Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up astuce. Donc ce sera une vidéo un petit peu particulière parce que je serai avec un modèle que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc voilà, en fait c'est une vidéo où je vais vous expliquer et vous montrer en image toutes les astuces que je fais, toutes les petites choses que je fais au quotidien, ou parfois lorsque je sors ou lorsque je fais de gros maquillages qui me permettent d'améliorer mon maquillage, d'apporter un petit plus. Donc voici mon modèle qui vous montrera, pendant que je serai en train de parler, qui vous montrera en fait tout ce que je dis en image, en application. Donc voilà, donc si vous voulez regarder, si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, et ben restez là. Alors tout d'abord, on va commencer avec la première astuce. Donc je l'avoue, j'ai marqué sur un papier parce que je n'ai pas du tout de mémoire. Donc voilà, on va commencer tout de suite alors. La première astuce, c'est pour faire durer et matifier son rouge à lèvres. Donc c'est une astuce que je fais depuis très longtemps et en fait ça consiste à appliquer un rouge à lèvres de préférence de couleur et qui soit un petit peu shiny, vous voyez, un petit peu entre le rouge à lèvres et le gloss qui brille un petit peu. Si vous prenez un rouge à lèvres mat, voilà, ça n'aura pas le résultat qu'on veut, sachant que c'est déjà mat. Un petit rouge à lèvres qui soit un petit peu glossy, donc comme ceci, que vous appliquez. Donc voilà, vous faites la procédure comme d'habitude, vous l'appliquez et ensuite donc c'est ici qu'on apporte le petit plus au rouge à lèvres. Vous prenez une poudre libre de préférence, ou même une poudre compacte. Je n'ai jamais essayé avec une poudre compacte, mais peut-être que ça peut marcher. Donc vous prenez une poudre libre. Donc moi depuis des années j'utilise toujours celle de chez ELF. Et voilà, elle me convient vraiment très bien, elle fait vraiment bien le job. C'est grâce à elle que j'ai découvert que je pouvais faire ça, pouvoir matifier et faire durer encore plus longtemps mon rouge à lèvres. Donc j'utilise celle de chez ELF. Donc vous avez juste à tapoter sur vos lèvres la poudre et tout d'un coup vous voyez que votre rouge à lèvres, voilà, devient un peu plus mat, et au fil du temps, au fil des heures, vous verrez que ça apporte vraiment un plus à la durée, c'est-à-dire que le rouge à lèvres tiendra beaucoup plus longtemps que si vous le laissez comme ça. Et voilà, donc voilà pour la première astuce. Ensuite, deuxième astuce. Donc pour la deuxième astuce, donc ça concerne mélanger son anti-cerne et son highlighter. De préférence un highlighter liquide, parce qu'un highlighter poudre ça va être un petit peu plus difficile. Donc c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps. Mais voilà, j'aime bien tester, parfois mélanger certains produits avec d'autres produits pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là j'avais vraiment envie d'éclaircir et d'illuminer mon dessous de l'œil. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, de prendre mon correcteur et d'ajouter aussi mon highlighter de chez ELF, donc celui qui est en tube, et de mélanger les deux et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment un super beau rendu. Donc comme vous pouvez le voir, vous mélangez votre correcteur avec votre highlighter et ensuite donc vous mélangez les deux et ensuite vous l'appliquez sous les yeux comme si vous appliquez votre anti-cerne, voilà, comme d'habitude. Et là vous verrez quand même la différence, que ça illumine un petit peu plus votre dessous de l'œil. Donc troisième astuce. La troisième astuce, ça permet de faire ressortir vos rouges à lèvres que vous allez appliquer après avoir réalisé ce que je vais vous montrer. Et petite parenthèse pour les astuces, c'est des astuces que peut-être vous allez déjà connaître, peut-être que vous aurez déjà entendu sur d'autres vidéos ou de magazines ou etc. Mais voilà, c'est vraiment des astuces que moi je réalise. C'est des astuces que moi-même j'ai découvert soit toute seule, soit parfois dans une vidéo ou dans des magazines, mais je pense que c'est toujours bien de pouvoir faire un rappel de toutes ces petites choses, de toutes ces petites astuces, conseils, système D au niveau du maquillage, parce que voilà, tout le monde ne connaît pas tous ces petits procédés et je pense que c'est bien de pouvoir refaire une vidéo par rapport à ça. Donc je ne m'approprie pas toutes ces astuces, je vous mets juste celles que je pratique le plus et peut-être qu'en même temps vous ferez des découvertes. Donc on revient à la troisième astuce, donc appliquer du fond de teint sur votre bouche. Donc appliquer du fond de teint sur votre bouche, ça permettra de faire ressortir au maximum votre rouge à lèvres. Donc vous appliquez votre fond de teint et par-dessus, vous appliquez votre rouge à lèvres. Donc ça permettra de neutraliser tout d'abord la couleur de vos lèvres et d'avoir voilà, une couleur assez neutre pour pouvoir faire ressortir les rouges à lèvres au maximum. Quatrième astuce, alors, avoir les ongles mat. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert par moi-même toute seule. Peut-être que ça existait déjà, peut-être que je l'ai peut-être vu quelque part mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai pratiqué en faisant comme d'habitude mes petites expérimentations. Et donc c'est d'avoir c'est d'avoir un vernis mat. C'est-à-dire que un vernis mat, donc moi par exemple je n'ai pas de vernis mat, j'en ai jamais acheté, à vrai dire il n'y a pas très longtemps que j'ai su qu'on faisait des vernis mat.
Et donc voilà, je n'ai pas de vernis mat et donc parfois j'aime beaucoup, il y a certaines couleurs que je trouve qu'elles ressortent vraiment mieux en mat. Et donc je me suis dit, et donc après avoir acheté une base 3 en 1 top coat de chez Kiko, je me suis dit pourquoi pas essayer de la mettre par dessus. Donc je la mettais d'abord en dessous et ensuite j'ai mis par dessus et là j'ai vu que ça matifiait le vernis. Donc comme vous pouvez le voir, vous appliquez votre couche de vernis comme d'habitude et ensuite par dessus vous appliquez cette base là. Donc peut-être qu'avec d'autres top coat ça le fait aussi, mais moi c'est vraiment celle de chez Kiko, j'en ai pas utilisé d'autres donc je pourrais pas vous dire pour les autres. Mais en tout cas avec celle de chez Kiko, donc vous l'appliquez par dessus votre vernis et ensuite vous verrez que le vernis devient plus mat et je trouve qu'avec certaines couleurs ça fait vraiment super joli. 5e astuce, donc pour réaliser une crème teintée. Parfois on n'a pas de bébé crème ou comme moi j'ai que des bébés crèmes qui ne sont pas à ma couleur, qui sont soit trop grises, soit trop claires, etc. Donc parfois, lorsque j'ai pas forcément envie d'appliquer que mon fond de teint, enfin d'appliquer mon fond de teint tout court, et ben je me dis pourquoi pas j'applique une petite bébé crème pour avoir un truc vraiment très léger et en même temps d'hydrater ma peau. Donc vous prenez votre crème hydratante, donc comme ceci, vous prenez votre crème hydratante et vous la mélangez avec votre fond de teint. Et donc ensuite, vous la mélangez avec votre fond de teint et vous l'appliquez tout simplement comme d'habitude, comme votre crème, comme vous appliquerez votre crème de d'habitude et vous verrez que voilà, ça vous apportera une couvrance, ça unifiera votre teint et en même temps ça vous apportera l'hydratation de votre crème de jour. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne petite astuce, une bonne petite alternative si éventuellement on n'a pas de bébé crème et ben voilà, on peut réaliser ça. Donc, 6e astuce, je crois que c'est la 6e. Alors, apporter de la dimension à vos lèvres. Donc pour les lèvres, je trouve que c'est un petit peu le même système que le visage. Vous pouvez faire un sorte de ombré-lumière, highlighter, contouring, etc. Vous pouvez faire ça avec vos lèvres pour donner un petit peu plus de dimension à vos lèvres, pour les grossir, pour faire tout ça. Donc pour apporter un petit peu de dimension, je décide de contourer au crayon marron de préférence ou si vous avez la peau claire et les lèvres un petit peu plus rosées, un crayon un petit peu rose mais un peu plus foncé que la couleur de vos... un peu plus foncé que la couleur de vos lèvres et donc de l'appliquer dans le coin de vos lèvres et ensuite d'appliquer votre rouge à lèvres et au milieu d'appliquer un fard qui soit assez nacré, assez irisé et de couleur un petit peu claire. Donc soit vous pouvez prendre votre highlighter éventuellement et donc voilà, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de dimension aux lèvres, voilà, de contourer sur le côté et d'appliquer un highlighter ou quelque chose de voilà, d'assez lumineux, d'assez nacré, d'assez satiné sur le milieu des lèvres. Alors 7e astuce. Donc la 7e astuce c'est un petit, voilà, c'est un petit peu soin, c'est pas vraiment maquillage, c'est un petit peu soin. Donc c'est pour les cernes. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de cernes et ça se voit beaucoup, surtout le matin, c'est vraiment gonflé. Donc par rapport à ça, j'avais une petite astuce que j'avais lue dans un magazine il y a quelques années, ça fait très longtemps. Et donc en fait c'était de prendre 2 cuillères, ou une cuillère, peu importe, mais de préférence 2 cuillères, de les mettre au congélateur et le lendemain, lorsque vous vous levez, vous les appliquez sur vos yeux. Le froid décongestionne le cerne et ça permet vraiment de voilà, d'apaiser le cerne, de pouvoir le faire redescendre un petit peu, dégonfler tout ça. Et voilà, et tout de suite ça vous rend vraiment une bonne mine et comme si vous avez dormi au moins 17 heures. 8e et dernière astuce, alors... le mascara pour les sourcils. Pour les personnes qui ont beaucoup de mascara et qui achètent beaucoup, si vous avez un mascara qui est devenu sec et sachez qu'il peut toujours resservir. Par exemple, moi je n'ai pas de... goupillon. Je n'ai pas de goupillon mis à part... mis à part sur mon crayon à sourcils. Et vu que je suis quelqu'un qui perd tout, donc mon crayon à sourcils il se balade partout dans tous mes tiroirs, donc il y a des matins je le trouve pas, j'ai besoin de brosser mes cils et je suis incapable de le faire parce que j'en ai plus. Donc pour ça, je prends un mascara qui est fini et qui est déjà bien sec et donc il me sert de goupillon et je peux enfin brosser mes cils et éventuellement donner vie à mon mascara. Et donc je trouve que c'est bien de pouvoir donner une seconde action aux choses. Voilà les filles, ma vidéo make-up astuces est finie. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées et que s'il y avait des astuces que vous ne connaissez pas, et ben voilà, je suis contente de vous en avoir appris de nouvelles. Et si vous les connaissez déjà, et ben ça peut toujours faire un petit rappel. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir.